et sœurs, merci encore d'être là ce matin ou cet après-midi, selon l'endroit où vous vous trouvez. Mais nous, on est l'après-midi ici dans cette église où nous fêtons le deuxième dimanche de l'Avent. Après ce temps de louange et de chant, de prière, nous avons été boostés par notre Seigneur Jésus-Christ, par l'Esprit de Dieu qui nous a accompagnés. Merci à mon épouse qui nous a conduits dans cette première partie de louange et d'adoration remplie d'esprit. Et c'est cela que Dieu veut, que nous lui rendions un culte en vérité et en esprit. Et c'est le cas pour nous aujourd'hui. Nous vous saluons dans le nom de Christ, vous qui êtes abonnés à la chaîne de l'Église, vous qui suivez ces prédications chez vous, là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse et continuez, nous espérons que vous continuez à être bénis et sanctifiés par la parole de Dieu que l'Église vous apporte chaque dimanche. Alors, en ce deuxième dimanche de l'Avent, nous fêtons en quelque sorte la paix de Dieu qui va arriver sur cette terre à travers le prince de la paix, notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons pour cela allumé la deuxième bougie pour célébrer la paix. Et le thème de ce temps de louange, et le Seigneur fait bien les choses, et c'était la marche des enfants de la lumière. Comment les enfants de la lumière marchent et doivent avoir une certaine conduite, une certaine manière de faire, et qui va montrer qu'ils sont des enfants de la lumière. Et moi, le Seigneur m'a mis à cœur de nous parler aujourd'hui dans ce message de deux choses qui symbolisent la lumière de Dieu. Cette lumière qui a accompagné ses enfants dans la marche. On a parlé de la marche. Dans la marche des enfants d'Israël, Dieu a symbolisé sa présence lumineuse au milieu de ce peuple par deux choses. Deux colonnes. Le Dieu des deux colonnes. La colonne de nuée, le jour, et la colonne de feu, la nuit. Afin qu'ils soient en permanence sous la lumière de Dieu. Jour et nuit. Le jour, ils étaient guidés et éclairés par cette colonne de nuée. Et la nuit, ça se transformait en colonne de feu pour que la lumière de Dieu soit toujours sur ses enfants. Et pourtant, ils marchaient dans le désert. Oh, Dieu a un message pour toi cet après-midi. Même dans le désert, sa lumière t'accompagne. C'est une lumière éternelle. C'est une lumière permanente. C'est une lumière qui sera là chaque jour, chaque nuit. Il dit bien jour et nuit. Et c'est pour ça qu'il y avait deux colonnes. Afin que la lumière ne manque jamais à ses enfants. La nuit le jour et le feu le soir. Toujours éclairé. Voilà les enfants de Dieu. Afin que nous marchions en permanence sous sa lumière. Jour et nuit. J'ai envie de dire à quelqu'un, quelle que soit la saison, quelle que soit ta saison, qu'elle soit difficile ou qu'elle soit bonne, la lumière de Dieu t'accompagne. Et cette lumière est symbolisée ici dans l'Ancien Testament par ces deux colonnes. Et nous allons lire deux passages dans l'Ancien Testament. Le premier passage que nous allons lire, bien-aimés en Christ, c'est Exode, chapitre 13, versets 17 à 22. Exode 13, versets 17 à 22. Et après, nous lirons aussi, pour nous permettre de voir en quelque sorte le fonctionnement de cette nuée, Nombre, chapitre 9, versets 15 à 23. Voilà les deux passages qui vont nous concerner cet après-midi. Et le titre de ce message, c'est La nuée et le feu. Une lumière permanente sur les enfants de Dieu. C'est cela, la marche. Oh, je suis heureux cet après-midi parce que je sais que la lumière de Dieu nous accompagne. Et parfois, nous avons l'impression que nous sommes dans la nuit, dans les ténèbres ou dans la sombre nuit, où nous sommes en train de traverser peut-être une certaine vallée, quelque sorte, comme le psalmiste disait, une vallée de la mort. Mais en fait, le psalmiste avait bien compris, David avait compris, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. La lumière de Dieu est avec toi partout, jour et nuit. Est-ce que nous comprenons ça? Que Dieu nous aide à comprendre ce qu'il a à nous dire à travers
ce message cet après-midi. Alors lisons ces deux passages. Exode chapitre 13, versets 17 à 22. Voici ce qui est écrit. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant « Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. » Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Voilà le premier passage qui nous concerne cet après-midi. Maintenant, lisons dans Nombre chapitre 9, du verset 15 au verset 23. Dieu va nous montrer ici le fonctionnement de la colonne, ses effets, pourquoi elle est là, en quelque sorte, le principe de cette colonne. Voici ce qui est écrit. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation. Et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence. La nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, ou 1 mois, ou 1 année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Amen. Amen. Mais que Dieu soit glorifié pour sa parole, cette parole qui est vivifiante et qui nous sanctifie. Alors oui, cet après-midi, Dieu veut nous dire qu'il est en permanence au milieu de nous et que cette présence de Dieu se manifeste par des choses bien précises. Ici, pour son peuple d'Israël, au moment où ils traversent la mer Rouge, où ils doivent aller à Canaan, en terre promise, Dieu leur dit, allez. Mais Dieu est avec eux. Dieu est avec eux dans cette marche. Parce que Dieu accompagne ses enfants dans la lumière. Et c'est ça qu'il veut nous dire cet après-midi. Dieu nous accompagne dans sa lumière, mais quelles que soient les circonstances. Et ne vous inquiétez pas si parfois vous avez l'impression qu'il y a des ténèbres, il y a la nuit, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des circonstances. Dieu dit, ma lumière est avec toi, jour et nuit. Et quand la nuit apparaît dans ta vie,
Dieu se lève d'une manière extraordinaire avec quoi? Une colonne de feu. Pour atténuer ou chasser l'effet de l'obscurité. Pour chasser la nuit, Dieu se lève avec la colonne de feu pour éclairer ta nuit. Oh, dans ta nuit, il y a la lumière de Dieu. Et n'oublions jamais cela. Et souvent, les enfants de Dieu ne voient pas cela. Souvent, certaines personnes ne voient pas cela. Et Dieu veut, en quelque sorte, nous ouvrir les yeux de la foi aujourd'hui. Les yeux de l'esprit pour dire, hey, tu te plains d'être dans la nuit. Tu te plains de ne pas voir. Regarde la colonne de feu qui est à côté de toi. J'allume ma lumière pour t'éclairer. Alléluia. C'est cela. Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas de nuit. Il y aura la nuit, et il y a souvent les nuits dans nos vies. Mais il éclaire ces nuits par son feu. Oui, nous sommes sous bonne garde, j'ai envie de dire. Accompagnés par deux colonnes. Une devant, l'autre derrière. La nuée devant le jour et le feu derrière la nuit. Pour dire, voici mes enfants. Pas touche. Encerclés par deux colonnes. C'est la présence de Dieu, une présence bienfaisante, une présence forte, une présence, mais on ne peut pas dire, on ne peut plus dire extraordinaire. C'est cela que Dieu veut nous dire à travers ces deux nuées ici. Et la première chose que nous pouvons retenir ici, c'est que Dieu ne nous conduit pas toujours sur des chemins que nous attendons. Dieu ne nous conduit pas toujours vers les chemins les plus proches ou les plus évidents. Souvent, nous attendons à ce que Dieu nous conduise là. Le boulevard, il est là, c'est clair. Seigneur, c'est là que je veux aller. C'est ici, moi j'ai vu, c'est ça mon projet. Accompagne-moi ici. Et Dieu te dit, ce n'est pas par là que je veux passer, Marcel. Ce n'est pas par là que je veux passer, mon fils, ma fille. Moi, j'ai un autre chemin pour toi. Et ce n'est pas toujours le plus évident à nos yeux. Et ce n'est pas toujours le plus proche. Regardez ce qui se passe. Au moment où Pharaon libère le peuple, le Seigneur dit, allez-y maintenant. Vous allez aller vers ce pays que j'ai préparé pour vous. Mais les géographes nous disent, pour partir d'Égypte, pour Israël, il y a un chemin très court. On peut faire à peu près simplement 11 jours de marche. Mais le peuple qui pouvait traverser rapidement et arriver à la frontière et traverser et arriver de l'autre côté à Canaan, non, il va passer 40 ans dans le désert. Mais qu'est-ce qui se passe? Quel est ce chemin que tu nous fais prendre, Seigneur, alors qu'il y a plus court, il y a plus proche? Oh, Dieu n'est pas comme tu penses. Et les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et Dieu a une autre vision. Il a une autre visée. Et il a une autre marche pour toi. Un autre chemin pour toi. Et souvent, ce chemin, parfois, peut nous paraître long, difficile, rempli d'obstacles. C'est compliqué. Et on se dit, mais est-ce que c'est vraiment Dieu? Et on a parfois tendance à dire, non, 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 c'est trop long, je vais arrêter. Et Dieu te dit, c'est vers là que je veux que tu passes. C'est ça notre Dieu. Et ça, nous devons le comprendre. Dieu ne nous conduit pas toujours vers le chemin le plus proche et le plus évident. Parce que lui, il l'a déjà vu avant nous. Et souvent, on se plaint. Et souvent, on murmure. On essaie de faire un peu comme le peuple, quand ils sortaient, ils se sont mis à murmurer. Mais non, mais pourquoi tu viens nous amener dans le désert ici alors qu'il y avait plus simple? Dieu sait ce qu'il fait. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu sait ce qu'il fait. Même si cela te paraît pas évident. Même si tu ne comprends pas. Dieu seul sait ce qu'il fait. Et ce qu'il fait est bon pour toi, même si cela doit t'amener dans le désert. Supporte, accepte, obéis, sachant que derrière, il y a quelque chose de plus grand. Dieu conduit son peuple par un chemin long, difficile et compliqué. Le verset 17 nous dit, de Exode chapitre 13, le verset 17 nous dit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point sur le chemin
du pays des Philistins, qui était le plus proche. Bah, oui, Dieu ne le conduisit pas vers ce chemin-là. Et parce qu'il avait quelque chose. Il a dit, si vous allez vers ce chemin où les Philistins sont en train de faire la guerre tout le temps, vous allez prendre peur de voir ces exactions des Philistins et vous allez avoir envie de revenir en arrière. Or, ce n'était pas le plan de Dieu. Donc, quand Dieu t'amène par un détour, il sait pourquoi. Il a déjà vu avant toi. Bien-aimés en Christ, si nous confessons que Dieu est puissant, il est grand et qu'il nous aime et que sa volonté est bonne pour nous, alors acceptons ses décisions, même si celles-ci nous paraissent difficiles, incompréhensibles. On ne peut pas tout comprendre de ce que Dieu veut faire pour nous. Mais sachez une chose, son plan est bon pour nous. Acceptons. Même s'il faut passer par le désert, dites, oui Seigneur, je ne comprends pas, le désert est dur, mais j'accepte parce que je sais que tu as un projet merveilleux pour moi. Donc il passe par un détour, parce qu'il avait déjà vu l'œuvre des Philistins. Et il dit, si mes enfants voient ça, ils vont prendre peur, ils vont vouloir repartir en Égypte. Or, il y a pire si vous repartez en Égypte. C'était ça, la promesse de Dieu. Et parfois, dans tes chemins, Dieu te dit, non, c'est pas là que je veux que tu passes. C'est plus long que prévu. Oh Père, j'avais déjà obtenu mon entrée à l'examen pour cette formation. C'était bon déjà, c'était tracé. Je n'avais que pour 3 ans. Ma première année devait se passer bien. Mais comment se fait-il que j'ai l'impression de patiner, de bloquer, d'être sur place? Comment se fait-il que les Philistins viennent me bloquer? Ils me disent, tu ne peux pas avancer. Dieu te dit, mon chemin qui doit conduire à Canaan, que j'ai prévu pour toi, est plus long que prévu. Mais c'est parce que je sais pourquoi je l'allonge. C'est pour ton bien. Supporte, accepte, avance. Amen. Et la deuxième chose que nous pouvons retenir ce matin, cet après-midi, c'est que oui, justement, Dieu ne nous envoie pas toujours vers le chemin que nous voulons ou nous souhaitons, mais il nous fait faire un détour par le désert. Et le détour par le désert, c'est le temps de l'épreuve. Dieu nous permet que nous passions par le désert pour nous éprouver, pour nous tester, pour aller toucher au plus profond de notre foi. C'est ça que Dieu veut. Et c'est ça qu'il fait ici avec ce peuple. Il devait aller plus vite, il y avait un chemin plus droit, plus simple, mais il les fait passer par le désert. Dieu voulait éprouver son peuple. Dieu voulait voir ce que ce peuple avait véritablement dans le ventre. Dieu voulait voir si ses enfants étaient prêts à le suivre jusqu'au bout, quelles que soient les circonstances. Ce n'est pas toujours facile avec Dieu. Les chemins de Dieu ne sont pas toujours les plus évidents et ne sont pas toujours les plus faciles. Et souvent, nous nous attendons à ce que tout soit tracé. Allez, tout va tout droit. Aucun obstacle, aucun problème. Et alors, s'il n'y a pas de problème et d'obstacle, je saurai que je suis enfant de Dieu. Je saurai que Dieu est avec moi. Ce n'est pas vrai. Dieu veut que vous passiez par des obstacles. Il permet ces moments difficiles pour éprouver, pour travailler quelque chose en vous et pour mûrir votre foi. Et c'est ce qu'il fait avec ce peuple ici. Il permet que tu passes par le désert. Un chemin rude, un chemin inhospitalier, un chemin où il y a de la chaleur, où il y a un manque d'eau, il y a un manque de nourriture, un chemin où vous êtes mordu par les serpents. Mais, et c'est le troisième point, bien-aimé en Christ, dans ce chemin du désert, Dieu ne t'abandonne pas. Et c'est cela la bonne nouvelle de l'après-midi. Mais dans mon désert, la lumière de Dieu est sur moi. La lumière de Dieu est restée sur le peuple. Ils ont fait le détour par le désert. Ils ont été mordus par les serpents. Dieu leur a dit, faites un serpent d'airain. Et quiconque regardera ce serpent sera guéri. Je suis avec vous dans le désert. Dans ce désert, le peuple de Dieu a eu faim. Ils ont crié, ils ont murmuré. Dieu a prouvé qu'il était avec eux en leur faisant venir la manne du ciel. Allez et mangez. Dans ce désert,
Ils ont eu soif. Dieu a montré que sa lumière était avec ce peuple en leur sortant l'eau du rocher. Et ils ont bu. Dieu t'accompagne dans ton désert. Et ne t'inquiète pas si tu es mordu par le serpent. Il viendra guérir. Ne t'inquiète pas si tu as faim. Il fera tomber la manne du ciel et tu mangeras. Et ne t'inquiète pas si dans ce désert tu as soif. Il viendra t'abreuver par son eau. Il fera sortir l'eau du rocher pour que tu sois abreuvé. Le chemin du désert est accompagné par la lumière de Dieu. La nuée n'avait jamais quitté ce peuple. Et le feu ne s'était jamais détourné de ce peuple. Ils étaient là. Et la lumière de Dieu les accompagnait jour et nuit. On a vu dans le passage de Nombre ici que cette nuée était là tout le temps. Elle se transformait en feu quand la nuit tombait. Le jour, elle était nuée et la nuit, elle se transformait en feu. Et quand la nuit était là, le peuple restait là. Et quand la nuit se levait, c'était le signe qu'il fallait repartir. Ils étaient accompagnés, guidés, conduits, éclairés en permanence. Et je prie Dieu que ce soit ton cas aussi. Bien-aimés en Christ, ne croyons pas que si nous sommes mordus, ou ne croyons pas que si nous avons faim, ou que nous avons soif, et que nous avons l'impression de passer par le désert, que la lumière de Dieu n'est plus là. Non, le désert n'éteint pas la lumière de Dieu. Tout comme la nuit. Dieu est avec toi, même dans le désert. Et c'est la bonne nouvelle de l'après-midi, bien-aimé en Christ. Et cette nuée et ce feu, ils sont là pour te conduire, pour t'éclairer et pour te guider. Alors oui, les deux colonnes ne te quitteront pas. Les deux colonnes t'accompagneront toujours. Et c'est ça que Dieu dit ici. Le verset 22 nous dit, mais cette colonne ne se retirera point. Le verset 22, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Cette colonne ne se retirera point. C'est une colonne éternelle. C'est une lumière éternelle. C'est une lumière permanente et qui est là pour guider ta vie, pour conduire ta vie, pour éclairer ta vie tous les jours. Et Dieu seul sait combien le monde a besoin de cette lumière aujourd'hui. Au jour de l'intelligence artificielle, au moment où nous croulons sous des fake news, des fausses nouvelles, des faux semblants, de toutes ces choses qui semblent vraies, mais pourtant qui sont du toc. On a besoin de la vraie lumière de Dieu. On a besoin de guides. On a besoin de repères. On a besoin d'être conduits. Nous avons plus que jamais, bien-aimés en Christ, besoin de ces deux colonnes de Dieu. Aujourd'hui, dans ce 21e siècle, nous avons besoin de la colonne de feu. Nous avons besoin de la colonne de nuée. Nous avons besoin d'un guide pour savoir, Seigneur, qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? Pour avoir cet esprit de discernement, cet esprit qui nous éclaire, nous avons besoin de cette colonne aujourd'hui. Alors, Dieu nous conduit à quelque chose. Si tu veux avoir cette colonne, nous avons un pas à faire. Nous avons besoin de nous approcher. Mais de nous approcher de quelqu'un. Celui-là qui est la lumière. Vous allez me dire, le peuple d'Israël, oui, eux ils avaient cette grâce d'avoir les deux colonnes qu'ils voyaient physiquement, la nuit et le jour. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être notre colonne? Bien-aimé en Christ, Jésus-Christ est la colonne de lumière venue du ciel pour t'éclairer. Jésus-Christ
est la colonne de lumière qui est venue du ciel pour te conduire, pour te guider dans ton chemin, le chemin qu'il a tracé. Il est non seulement la colonne, mais il est aussi le chemin que tu dois suivre. Oh, le psaume 119, verset 105 nous dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Alléluia. Et cette parole, c'est Christ en personne. C'est lui qui vient nous éclairer. C'est lui la lumière sur nos chemins. Et c'est lui le chemin. Voilà, aujourd'hui, le peuple d'Israël avec les deux colonnes, ils avaient la nuée et ils avaient le feu. Nous, aujourd'hui, nous avons, j'ai envie de dire, Christ, qui symbolise les deux colonnes. Et le symbole profond de ces deux colonnes, c'est le Saint-Esprit en nous. C'est lui qui nous éclaire. C'est lui qui nous conduit. Et Jésus-Christ dit, il vous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui vient éclairer. Ah, je vois clair. Ah, je vois mieux. Ah, je comprends. Ah, je connais Christ. Par le Saint-Esprit qui est en toi. C'est lui le feu en nous. C'est lui, le Saint-Esprit, la colonne de feu qui guidait le peuple d'Israël. C'est cette colonne de feu en toi, le Saint-Esprit de Dieu en toi, qui aujourd'hui te guide, qui t'avertit et qui te conduit dans la vérité. Par Jésus-Christ. Christ est la colonne de Dieu venue du ciel pour éclairer le monde. Et voilà pourquoi il vient nous dire, je suis la lumière du monde. Alléluia. Tout à l'heure, on a lu un verset du psaume 36 qui nous disait, par ta lumière, nous voyons la lumière. Oui, c'est véritablement Christ, la lumière du monde aujourd'hui. C'est lui la colonne qui doit nous guider et qui doit nous conduire, non plus vers la terre promise, Canaan, non, qui doit nous conduire au Père, qui doit nous conduire au ciel. Nul ne va au Père sans passer par lui. C'est lui le véritable chemin. Alors, ce chemin, il peut passer par le désert, il peut contourner peut-être par des situations, des circonstances difficiles, mais la lumière de Dieu est toujours là et sera toujours là devant toi en Jésus-Christ. Alors approche-toi de la lumière. Approchons-nous de celui qui éclaire, Jésus-Christ. Le monde cherche le sens. Les gens cherchent le sens à leur vie. Les gens cherchent à voir clair. Les gens cherchent à voir la lumière. Les gens sont aveuglés aujourd'hui. Alors que la lumière est là. La lumière est venue parmi les siens et les siens l'ont refusée et rejetée, nous dit la parole. Mais nous ne sommes pas de ceux qui refusent la lumière. Et en ce temps de préparation de Noël, en ce temps de lumière, dans lequel notre Église est entrée depuis quelques semaines aujourd'hui, si j'ai une exhortation à faire, c'est celle-ci. Approche-toi de la lumière de Dieu. Jésus-Christ est là et il est en train de se préparer à revenir d'une manière extraordinaire. Il est temps que tu t'approches de la lumière. Il est temps que tu marches dans la lumière. Il est temps que tu ailles sur le chemin. Christ, c'est lui qui va donner un sens à ta vie. Cesse de tourner. Cesse de courir. Cesse d'aller de lieu en lieu. Cesse de tourner en rond. Oui, cesse de chercher l'essence dans tous les coins à ta vie. Ta vie n'a qu'un seul sens. Un seul chemin. Jésus-Christ, la lumière du monde. C'est elle, la colonne qui vient du ciel pour te conduire à ta destinée. Et notre destinée, c'est le ciel. Que le Seigneur soit glorifié pour sa parole. Amen.